C'est tout le temps ouvert. Merde. Tac. Voilà. Après, bon, aussi, je tenais à dire, donc il y a la rediffusion. Je tenais à dire aussi que je pense que je vais arrêter de commenter sur les ligues, etc. Voilà, je pense que je vais arrêter. Je pense que je vais quitter les serveurs. Pas parce qu'il y a une mauvaise ambiance, hein, il y a une bonne ambiance, enfin une bonne ambiance. Oui, il y a plutôt une bonne ambiance, etc. C'est pas pour ça ce que genre j'ai eu j'ai j'ai eu enfin, ah putain, excuse-moi, attends, j'ai enregistré des trucs, quelques trucs, voilà. Voilà. Tac. Est-ce que d'autres personnes à inviter? Non, je crois que c'est bon. Voilà. D'accord. Donc voilà. Alors du coup je vais lui dire des choses du coup pour les personnes de la ligue qui verront le truc. Donc je tenais à vous dire que je pense que à la fin de la saison, à la fin de la saison, je vais du coup donner mon max, mais je pense qu'après je vais arrêter parce que donc vous allez sûrement dire pourquoi. Alors il y en a qui vont dire l'ambiance, enfin, genre pas du tout, pas du tout. Ouais, c'est juste que j'ai personnellement j'ai juste eu ma dose de la ligue, etc. C'est la première fois que j'étais dans une ligue aussi, dans une ligue F1. Et, euh, et donc voilà. Hein. Enfin, ouais. Après, bon, je vais justement faire un extrait sur CapCut pour que vous voyez ça. Donc, donc voilà. Après, bon. Et juste que, genre, c'est pas une prise. Enfin, ouais, un peu la pression. Ouais, la pression, etc. Juste. Aussi l'habitude, etc. C'est bien, j'ai bien aimé tout ça, mais bon. Au bout de 2 saisons, je pense qu'il est temps de juste de m'arrêter. Et donc voilà. Après, moi, je sais pas, genre, je sais encore rien enfin, je sais pas si vraiment, c'est vraiment ridicule. Parce que si j'ai un pote qui commence aussi à faire le jeu, j'ai parlé de la ligue, etc. etc. mais après, bon, j'ai parlé de la ligue et qui peut la rejoindre aussi. Hein. Enfin, encore, faut qu'il entraîne beaucoup. Et donc voilà. Aussi, voilà, donc si vous vous demandez aussi pour. Vous allez sûrement me dire, mais ok, mais pour la. Comment tu vas faire pour la. Ah putain. Euh, pour du coup la chaîne YouTube. Bah c'est simple. C'est simple, je la donnerai. Voilà, je vais juste donner du coup, les codes, etc. Je sais pas qui. Pour l'instant, vraiment, c'est vraiment une exclue parce que j'ai encore rien du tout. Enfin. En fait, genre, je pense, genre, ça faisait juste quelques, non, pas quelques jours, mais quelques mois, je pense. Même pas, en vrai. C'est quelques semaines, ouais, quelques semaines que je pensais à ça. Et que voilà. Après, bon, là, on a du coup à 11 courses, il en reste encore 8 ou 9. Donc, non, je crois même, non, 7 8 peut-être 6 même. Et donc voilà, donc je donnerai à fond. Donc voilà. Euh... voilà, donc ici. Encore, encore, j'ai encore parlé de ça à personne, même pas à Elias. D'ailleurs, je pense que je le dirai bientôt pour, il faut qu'on en parle. Et aussi, je vais pas le lâcher en dernier moment. Donc voilà. Alors, donc maintenant, je vais commencer à rentrer dans la peau de commentateur. Donc, on est sur circuit
de Belgique. Pas de Belgique, j'espère que Francorchamps en Belgique. Le plus long circuit, le plus long tracé de la saison. Là, sur une Suzuki battante. Et regardez sur oula. Minute 59 secondes et 2 dixièmes, bien presque les 2 minutes. Ah bah 2 minutes. 2 minutes pour Hélène. Ça en allait beaucoup hein. Et à 45 ça va se calmer. Ensuite à 30 ça s'arrêtera. Et le reste le reste des essais libres se passeront sur le sec. Une avant. J'espère que c'est pas audible. C'est même pas surprise. Yann qui prend le meilleur tour en 1 minute 58 secondes et 9 dixièmes avec sa Scuderia Ferrari. Pour l'instant, il y a tout le monde qui sont en pneu wet, sauf House, je sais pas comment on dit, qui était en pneu tendre. Là, il vient de passer en pneu wet. Alors, si vous voulez savoir une chose sur dans ce Grand Prix sur ce Grand Prix ah putain, comment ça s'appelle? Ah là là. Je sais plus. Oula. Il a perdu l'arrière, c'est bien rattrapé. Ah ouais, voilà, du coup, si vous voulez savoir une anecdote sur ce Grand Prix d'Autriche, de Belgique, j'en fais un nouveau. Eh ben, Yann s'est pris la barrière et une très grosse vitesse. Oula. Comme malheureux, alors je pourrais même pas comme la roue s'est pas cassée. Et ben, il y a eu beaucoup de chance, hein, Yann. Elle a pris en passant sur les breurs, c'est dangereux. C'est vrai que c'est ça qu'il faut faire attention. Et du coup, je vous disais, si vous voulez une anecdote sur du coup, le Grand Prix de Belgique que j'ai fait en saison 1, et ben mon Grand Prix n'a duré que seulement quelques virages. Il a duré au moins 7 virages. Parce qu'à la fin, j'avais fait une petite bêtise, une erreur qui m'a fait perdre l'arrière et me faire envoler sur mon coéquipier. Voilà. Donc là, on a les mécaniciens de chez Ferrari qui rentrent la voiture de Yann. C'est moi Yann qui, quand même, en prudence, car le carbone coupé et ben, voilà, est très coupant. Et ils vont direct commencer à installer les couvertures chauffantes et à commencer à faire les réparations. Oula, là on a Wayland qui vient de l'arrière également. Elle s'est bloquée, et je crois qu'il va faire un retour. Même pas.
Ah, il est bloqué, il a. Ah, il va faire un retour. Alors, est-ce que ça sera toléré? Je pense pas. Euh... Encore en essai libre, ce sera. Alors, en essai libre, c'est toléré. Par contre, je pense que le samedi, c'est pas toléré. Aussi, je remarque qu'il a le casque de Charles Leclerc, Waylen. Là, on a c'est Mayan qui est directement sorti. Et il laisse la place à son coéquipier. Il faut pas les gêner, il faut pas résister. Et il y a déjà la moitié de la grille qui a. Enfin, il y a déjà la moitié des pilotes qui ont commencé à mettre des pneus, enfin, des pneus intermédiaires. Ah, faut peut-être attendre 45 pour qu'elle se commence à bien sécher. Ah, c'est peut-être un peu tôt. Là, on a un drapeau jaune, je pense que c'est Tatane, mais qui laissait sûrement la place à Karamanchi pour laisser la place à Ous pour passer. Par contre, c'est Marianne qui reste quand même derrière. Hein. Il est d'accord, il la laisse passer, mais malgré ça, il continue de bombarder. Je pense qu'il veut quand même le coller. Est-ce qu'il va profiter d'une inspiration? Alors, sur la pluie, je pense pas que ça soit trop utile. Bon. Alors faites attention messieurs, hein, parce que alors, on est au Grand Prix de. Enfin, week-end de Waylen, on est chez Waylen, on est à domicile chez Waylen. Enfin, il n'y a pas que Waylen, il y a aussi les Belges. Tous les Belges aussi. Il y a, oula. C'est que ouais, j'ai l'habitude de dire Waylen parce que Waylen c'est quelqu'un que je connais bon bien non, mais que je connais. C'est un ami plutôt proche de moi. Et enfin que j'ai. Et c'est vrai que je dis lui, sauf que bon, je sais qu'il y a d'autres Belges. Hein. D'ailleurs, ceux qui a mis qui rentre le meilleur chrono en 1 minute 58 secondes et 7 dixièmes. C'est plutôt bien, c'est plutôt bien. Oula. Passage dans l'herbe, il a consécuté la chicane. D'ailleurs, il a pas eu de tour annulé. Je crois que son petit passage dans l'herbe, ça l'a un peu sauvé. Un peu sauvé. Ça l'a carrément sauvé. Ouais, ça tente. Oula. Ça tente de voir à quel moment plus tôt possible on peut mettre. On peut commencer à mettre des pneus tendres, des pneus intermédiaires. Je pense que là on peut commencer ouais, à mettre des pneus intermédiaires. Et ça sera peut-être utile, hein, c'est technique. Parce que pour l'instant j'ai pas encore annoncé hein, la pluie pour demain. Alors. Oula. Et rentre en stand aussitôt.
Là on a House qui fait cette première séance. Bien envoyé. Alors, on a vu la roue passer un petit peu dans l'herbe. Oula. Salut Zaydev, ça va? Tu vas venir faire les essais libres ou pas? Alors ça c'est Totan qui a les meilleurs tours. Et qui a un meilleur tour en 1 minute 53 secondes et 6ème. J'ai la chasse, je suis fini. Ah d'accord. Ok ok. Du coup aussi tout à l'heure je vais dire que du coup c'est la première session de en F1, enfin F1, oui, enfin en F1 pour House. Du coup, première c'est libre, demain s'il est là, ce sera du coup sa première course. Aussi également sa première oula, sa première comment ça s'appelle déjà j'ai oublié. Ah ouais, là, sa première course sprint. Donc sa première qualification aussi. Donc voilà. Ah oui, je voulais dire que également, du coup, récemment, il y a eu une nouvelle réglementation sur les aides. Donc maintenant, les aides vont être un peu changées. Enfin, un tout petit peu, hein, sur une aide.
quand même qui peut être handicapante. C'est l'aide du coup comment ça s'appelle? L'aide à l'accélération. Donc, oula, le SP et que Piastri a perdu l'arrière pendant tout le virage. Ah non, pour la moitié du virage. Il a bloqué les roues en plus. Il a essayé de la rattraper, mais c'était plutôt difficile, hein, vu les conditions. Surtout qu'à moins de s'appeler Verstappen, c'est difficile. Bon anniversaire, Zaydef. Voilà, ah oui, du coup, je vais continuer. Donc voilà, donc le SP, donc c'est le SP sera mis en intermédiaire. Donc voilà, et un intermédiaire pour éviter qu'il y ait trop de favoritisme, enfin pas de favoritisme, mais d'aide, parce qu'en fait, on trouve que, enfin, certains pilotes trouvent que ceux qui ont les aides roulent beaucoup plus vite que s'ils n'avaient pas d'aide en fait, que ceux qui n'ont pas d'aide. En fait, enfin, je m'exprime très très mal. En fait, certains pilotes trouvent que ceux qui ont des aides roulent plus vite car ils ont des aides. Donc ils veulent que ça soit réaliste, que du coup personne n'ait l'aide de l'ESP en complet. Voilà. Personnellement, je suis plutôt contre parce que on peut facilement être facilement avoir des aides et ne pas être fort. Enfin, alors c'est pas une question de fort, mais ceux qui ont dit que c'était une question d'être avantageux parce que pour se faire appuyer, on peut directement bombarder, etc. Et l'aspect fait tout. Et du coup, ceux qui n'ont pas d'aide doivent accélérer, mais progressivement. Alors ouais, je l'entends ça, hein, mais le problème c'est que ceux qui ont les aides et qui n'arrivent pas à jouer sans, et ben en fait c'est difficile. Difficile, alors c'est pas impossible, mais il faut vraiment qu'ils s'entraînent beaucoup. Et donc ce qui veut dire que ça peut être très dur pour eux. Là. Il a commencé à la perdre, il a bien rattrapé. C'est bon, Sideuf, t'es connecté? Il reste 35 minutes et 50 secondes dans ces essais libres numéro 1. Oh là là, tu perds l'arrière d'un coup dans le virage. Et après c'est les virages en drift, un freinage en drift. Et quand il prend la troisième place quand même. Mayan c'est quand même humiliant il est plus amélioré en driftant. Chapeau. Honnêtement chapeau. Aussitôt il est. Ah il est chaud. Alors, je pense qu'on peut avoir des belles surprises, enfin, des belles surprises. Ouais, je pense qu'on peut avoir par exemple des crashs à cause de la pluie.
On a Rousse qui est ralenti. Oula. Oula, oula, il parle. Et ben il a perdu l'arrière, c'est. Parce qu'il a tout, il a essayé de la rattraper, mais. Belle frayeur qui s'est fait Waylen. Et du côté de son coéquipier. Ah, la piste s'est arrêtée. Donc elle s'est pas arrêtée à 30 minutes pile, mais à 32 minutes et environ 15 secondes, 20 secondes. Je pense qu'à 30, on pourra directement commencer à mettre des pneus tendres. Mettre des pneus slick. Alors, qu'est-ce que ces moyennes va nous faire? Un tirage sur la petite ligne droite, hein. Et les premières chrono 1 minute 51 secondes et 4 dixièmes. Oula. Les contact avec le mur. Tour annulé. Tatane qui reprend juste après le meilleur tour. 1 minute 51 secondes et 2 dixièmes. Limite 3. Est-ce que c'est moyen de pouvoir faire mieux ou pas? Qui entre stand. La FIA qui autorise le DRS. Waylen qui a mis des pneus hard. Et Waylen veut sortir maintenant. Parce que s'il met trop de temps, il risque de gêner son coéquipier. Qu'est-ce qu'il fait? Attends que. Ah, ok, ça va juste après. Ah bah ça a tout de même gêné. Là, il fallait les mécaniciens qui vont mettre la voiture dans le garage Ferrari.
Ouais, bah Carp, tu peux ramasser ton coéquipier Wayland qui va partir un peu trop tard. Du coup, ça a empêché les mécaniciens de sortir. Aussitôt, le pilote numéro 19 de la Fattori, de la Romeo, amène la Sauber hein, dans quelques instants. Je sais pas si vous avez vu, il y a du coup le, le, le jeu F1 24, du coup, le trailer est sorti. Il est en précommande, on peut le précommander sur Microsoft Store. Et est-ce que vous. Alors, je vais moi. Alors, moi, je vous dirais que je pense pas l'acheter. Je vais pas mettre de l'argent dans un jeu que. Si le 23 déjà il bug, je imagine pas le 24. Alors que, à la base, déjà le 22 il bugué quand même. Le 23 c'est encore pire. Et si le 24, si c'est. Ça va être encore pire. Donc, je pense pas pouvoir. Je pense pas l'acheter. Après, je sais pas. Peut-être qu'on. Dès qu'on va avoir une surprise, c'est qu'ils vont se reprendre comme Codemaster. Mais pour l'instant, en plus, vu les prix, je vais pas l'acheter. Hein. Alors, dans le secteur 3, on a un drapeau jaune. Alors, c'est de la As. Alors, on va voir s'il a une As. Peut-être celle de Piastri. Et c'est celle. Ah, bah ouais, c'est celle de House. C'est un peu trop lente, mais tu vois, c'est assez lente pour déployer un drapeau jaune. Mais pour l'instant, ça va. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a une grosse hausse de spin, de crash, car les pilotes commencent à s'habituer. Enfin, ouais, ils doivent travailler sur la monoplace, sur leur conduite. Ils doivent tout retravailler. Retravailler. Pour ceux qui ont du coup les LED de l'SP en complet, ils devaient tout, ils devaient tout retravailler sur la stabilité, etc. Et Fonstock qui a pris le meilleur tour en 1 minute 47, en 47 secondes. Et le dixième, Wayden qui le reprend juste après, hein. 1 minute 45 secondes, de mieux, 3 secondes de mieux même, 2 secondes de mieux. Et 9 dixièmes, un drapeau jaune d'un secteur 3 également. Et c'est sûrement la house, la as de house. Bon, quand même, malgré ça, ça a l'air d'être plus stable sur. Alors, on va inviter quelqu'un. Attendez 2 secondes. Moi, je comprends pas pourquoi j'ai pas les notifications. Voilà.
Et Duff qui a rejoint. Kenny qui m'invite à un groupe avec qui je vais pas rejoindre car on est assez libre, je rejoindrai après. Il reste 23 minutes et 23 minutes et 5 secondes dans ces livres numéro 1. Ça passe vite, hein. Je trouve que ça passe plutôt vite. Alors l'instant Tatan roule chill, il ne roule pas forcément rapidement. Il roule pas rapidement. Il ralentit. Ah, je pense que ouais, c'est pas de rattraper rattraper la Ferrari qui est devant lui. Et peut-être qu'ils vont conserver les pneus. Ah, faudrait que Hero quand même rapidement, hein, parce que qu'est-ce qui se passe pour le pilote, il n'y a pas qu'à Hero carrément. Il va à fond, il va vraiment à fond. Hein. Allez, faut rester premier. Alors, ouais. Rémunéré. 1 minute 43 secondes et pile, voilà. 0 dixième. Tout pile. Oula, qu'est-ce que je fais? Vitesse de demande. Alors, tac, tac. Nen A, Salaré, dans le secteur 2. C'est bon, elle est repartie.
Wayland qui a arrêté de rouler. Oula. Le Lando Gasly, du coup, les Nike. Ou les Nike. Je sais pas comment ça se dit. Le Nike. Je sais pas comment ça se dit. Oula. On a perdu l'arrière, les deux. Bah, c'est une indication. Ok. Alors, j'ai oublié de mettre les. Putain. Ah putain. J'ai oublié d'enlever les aides. Donc là, faudra pas que j'oublie demain. C'est que j'ai oublié juste de. Bon, pas grave. Je vais essayer ça. Mais quand même, ça fait chier parce que ça sera plus enseigné. Enfin, il y en a qui ont joué le jeu et qui ont directement les aides. Changer les aides. Qui rentre ce temps-là. Oula, il y a très bien.
Alors, c'est toi qui a amélioré à la deuxième position. En 1 minute 43 secondes et 3 dixièmes. 6 dixièmes. Pardon. Et c'est Moyenne qui vient de se glisser entre Tatane et Prussito à la deuxième position en 1 minute 43 secondes et 3 dixièmes. Donc pour l'instant il n'y a rien. Oui, par contre, faut bien voir si il y a des pénalités hein, si on fait le virage. Mais là, les freinage, il a peut-être pas été excessif sur ensuite sur quand il a coupé, mais ouais, on va dire qu'il a fait une erreur. Et quand même, il a quand même ralenti juste après. Mais voilà, donc les gars, juste si vous coupez le virage pour pour aller plus vite dans les stands, vous aurez une pénalité. Hein. Ou même pour faire un autre tour plus rapidement, juste ne coupez pas de virage. À part si vous faites une erreur comme Somayan. Dans ce cas-là, vous faites comme lui, vous ralentissez bien. De toute façon, à prouver que vous reconnaissez votre faute. Il reste plus. Ah, il ne reste plus que 10 minutes dans ces essais libres numéro 1. Pas numéro 1. Il n'y aura que un essai, un essai libre. Hein, mais... Ah non, Raus, t'es 5ème. Bah non. Bah non, Raus, t'es 5ème. C'est bien. T'es déjà fait ton coéquipier. C'est pas grave, House. Tu sais, House, ça s'améliore. T'inquiète pas, tu améliores tous tes temps. Tu vas voir. Et surtout que bon, les autres, ceux de devant ont mis des pneus tendres. Donc bon, c'est normal que. Bon, alors, il y a un ovni dans la saison qui s'appelle Tatane. C'est un alien, un ovni. Il n'est pas humain, ce mec. Bon, c'est normal qu'il finit raclé avec des hards. Premièrement, il a fait ça avec des hards. Une meilleure avec des hards. En plus, un résultat vraiment, un résultat pile. Et pour encore terminer plus, il y a il y a 3 dixièmes entre lui et Semayan. Pas 1, ni 2, mais 3. Les gars, faut vous dire. Hein. Ah, je le sens bien là pour le Grand Prix. Hein. Je le sens bien. Ou est-ce que ça serait un signe significateur que les pneus hard seraient vraiment une bonne solution, une bonne option à prendre? Car je peux voir aussi que chez Wayland, il est quand même P4 alors que derrière il y a ils ont mis des tendres, ils ont mis des médiums. Donc est-ce que les pneus hard seraient pas une bonne option? C'est à voir, c'est à voir. Mais bon, je reste quand même. Je pense que Tatane a assez chances de faire une P5,
un top 5, un podium, voire même peut-être une victoire. Voir. Je suis seul en hard. Les 3 premiers ont fait leur chrono en medium, pas en hard. Ah, d'accord. La course qualification, c'est demain en même temps? Oui, c'est demain en même temps, House. Ah, j'aime bien quand les nouveaux me posent des questions. Ouais, alors oui, en fait, tous les vendredis, du coup, il y a les essais libres. Donc à 19h30. Au début, c'était à 19h, mais je voyais qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes, donc j'ai décalé à 19h30 et ça me laisse un peu plus de temps. Ensuite, du coup, demain, oui, samedi, il y a les les qualifications. Il y a aussi la course sprint. Faut pas oublier ça là. Course sprint. Pour finir du coup la course. Et normalement entre du coup la qualification et les courses, il y a du coup 15 minutes de pause. Enfin, pendant ces 15 minutes, moi, je refais le lobby. Je, mis, je refais le lobby, etc. Euh, donc voilà. Du coup, en fait, Tatane a fait son chrono Ah, d'accord. Merci. Donc, en réalité, Tatane a fait son chrono en médium. Donc, quand même, ça reste quand même rapide. Hein, Ouais, bon, ouais, je suis côté. Ok, ok. En fait, House, si tu veux que je te dise, du coup, dans la ligue, le but, enfin, dans des essais libres, ce n'est pas de faire le meilleur chrono. Parce que, enfin, bien évidemment, il y en a qui essayent, enfin, tout le monde essaie, etc. Parce que, quand même, une petite fierté. Et quand même, ça peut annoncer de grandes choses. Mais quand même, le but principal et le plus important, c'est juste de voir comment il y a la piste. Ça fait quoi si on essaye ça un long relais avec ces pneus-là, si ça chauffe ou pas. Voilà, c'est juste de voir ce qu'il y a. Aussi de pouvoir comparer nos performances avec ceux des autres et de voir comment ça se déroule sur la piste avec les autres de la ligue. Car faut quand même savoir que les autres, bon, on les connaît pas tous trop. Non, on les connaît pas trop. Non plus. Enfin moi je connais je connais toute la ligue parce que je suis avec eux depuis des mois et des mois. D'ailleurs ça non ça fait pas un an. Ça fait au moins 8 mois je crois, un truc dans le genre. Ouais oui. Ouais 8 9 mois, un truc dans le genre. Donc voilà. T'as coupé pourquoi House? Genre t'as fait une erreur? Si t'as fait une erreur et que genre si tu t'es raté en freinage et que t'es et du coup sans faire exprès t'as coupé, c'est pas trop grave hein. Parce que là, alors, on est en essai libre, je réduis quand même un peu les trucs, je suis un peu moins sévère. Par contre, en course, si on le fait, ouais, j'ai quand même du quoi, faut être sévère. Parce que en course, c'est qu'il faut être sérieux. Il reste 2 minutes et 55 secondes. Donc c'est bientôt la fin des qualifications. Là, on a le temps de faire un ou deux tours, quoi. Même pas, genre un tour et demi, ouais.
Oh là, Lando. Lando qui laisse passer la As de House. Alors, pour ça, quand même, qui a le casque de Bottas, les gants de Bottas, la voiture de Bottas sûrement. Est-ce que tu me cacherais pas de l'attirance vers Bottas? Alors par contre il y a House qui a bloqué. Allez par contre House, je tiens à dire un truc. On bloque pas. Ouais, c'est pas bien de bloquer, etc. Encore bon là tu l'avais peut-être vu dans un moment. Et je suis vraiment décalé au dernier moment. Donc je pense pas qu'il a pu perdre du temps. Voilà. Et même c'est pas grave, c'est pas grave. House, écoute, bon, là, je sais que le niveau, ça a l'air d'être un peu critique. Parce que bon, faire des erreurs au début, c'est pas grave. C'est bon, c'est la première fois, on s'habitue vite. Enfin, chacun son rythme en fait. Voilà. Oula, Zaydov qui perd l'arrière. Ouais, il a perdu l'arrière. Il a fait un beau 3-6. Il aurait pu la. Même plus. Alors, et enfin, après, il faut repartir. Il a fait un joli 3-6. On l'aurait pu appeler Max Verstappen s'il l'aurait rattrapé. Mais elle n'a pas rattrapé. Donc voilà. On est à la fin. Enfin, on est à la fin. Là, bah, c'est la fin. Hein. Il n'y a plus qu'à aller voir. Il n'y a plus que Samoyan Zaydov. Donc Samoyan qui a passé la ligne dans très peu de temps. Il a passé la ligne. Zaydov qui a le faire. Donc voilà. Et bah, attendant qu'il le fasse, bah, merci d'avoir regardé du coup ce live. Pardon. Ce live c'est libre. En drift encore. Mais en tout sens cette fois-ci. Voilà, je vais vous afficher les incidents qu'il y a eu. Zaydov, il faudrait quand même faire un effort. Et voilà. Eh bien, voilà. On était 8, je suis plutôt content du truc. Au début, on était que 1 et 2. Et je pensais que. Enfin, après, on était 3, 4. Après, il y en a 4 autres qui sont ramenés. Donc, et bien voilà. Et ben j'espère que vous avez aimé le live du côté de la routine. J'espère que vous avez aimé ce live. On se retrouve du coup bah, demain pour un prochain live, voilà, une prochaine rediffusion. Et du coup je vous dis à une autre fois. Ah oui c'est vrai, alors, on va, avant de faire ça, on va d'abord regarder les incidents de course. Donc voici le classement. Waylen qui a encore changé de drapeau. Encore, attends, Waylen qui a mis un drapeau au Royaume-Unien anglais. Est-ce qu'il est anglais? Je sais pas. Non, à la base il était belge donc voilà. Puis est-ce que c'est craché ou pas? Je sais pas. Les incidents de course. Beaucoup de Français qui fait des erreurs, notamment Poussito. Mayan aussi est visible. Tazan qui en a fait quelques-uns. Voilà. Voilà, allez, à une autre fois. Ciao.